Bonjour. Dans cette série de vidéos, nous vous parlons de l'importance d'investir en Afrique et de la méthodologie à suivre pour que tout se déroule sans encombre. Donc, si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes, allez le faire si vous avez pour ambition d'aller investir en Afrique. L'Afrique devient rapidement l'une des nouvelles destinations pour les investisseurs des marchés émergents. Le continent est riche en ressources naturelles. Il possède d'énormes réserves inexploitées de gaz naturel et de pétrole, 12% des réserves mondiales, et une hydroélectricité largement inexploitée. Plus de 60% des terres arables mondiales se trouvent en Afrique. Cependant, avant d'aller investir en Afrique, certaines mesures importantes doivent être prises pour s'assurer que vos investissements réussissent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 10 étapes que vous devez valider avant d'investir en Afrique. Numéro 1. Comprendre le paysage culturel. Lors d'un investissement, il est important de comprendre le paysage culturel pour prendre des décisions qui correspondent aux normes et valeurs culturelles d'une communauté particulière. Le terme paysage culturel décrit l'environnement modifié par l'homme, qui comprend ses composantes physiques, sociales, économiques et culturelles. Il est crucial de comprendre l'environnement culturel et comment il affecte les décisions financières. Reconnaître la diversité des cultures sur le continent est l'un des éléments clés pour comprendre le paysage culturel. Les différents groupes ethniques qui composent le continent ont chacun leurs traditions, valeurs et modes de vie. Pour faire des affaires avec succès sur le continent, il est impératif d'être conscient de ces différences culturelles qui affectent tout, des opérations commerciales à la communication. Numéro 2. Analyser le paysage politique. La stabilité politique est essentielle pour un investissement réussi. L'instabilité politique peut entraîner des troubles civils, des grèves et d'autres perturbations qui peuvent avoir un impact négatif sur votre investissement. Vous devez évaluer la stabilité du gouvernement actuel et l'historique de la stabilité politique du pays pour comprendre les risques et opportunités potentielles. Vous devez être également conscient de la manière dont la situation politique peut affecter vos investissements. Le succès d'un investissement peut être affecté par des troubles politiques, des pots de vin et d'autres problèmes politiques. Pour décider si un investissement vaut le risque, vous devez évaluer l'impact probable des forces politiques sur celui-ci. Par exemple, dans les années 1990, l'Afrique a connu une baisse des investissements étrangers en raison des bouleversements politiques au Nigeria, ce qui a conduit de nombreuses entreprises à réduire leurs activités ou à quitter complètement le pays. Vous devez tenir compte de l'influence de la politique régionale sur l'environnement d'investissement. Les alliances, traités et accords qui existent constituent la politique régionale compliquée de l'Afrique. L'effet que ces accords auront sur les investissements des investisseurs doit être pris en compte. Numéro 3. Mener une étude de marché. Pour tout investisseur qui souhaite investir en Afrique, l'étude de marché est une étape incontournable. Cela comprend l'étude des facteurs concurrentiels, la détermination des souhaits des clients et l'étude des tendances du marché. Les investisseurs peuvent faire des choix d'investissement judicieux en effectuant des études de marché pour comprendre les risques potentiels et les opportunités associées à l'investissement dans un marché particulier. L'analyse des tendances du marché est l'une des premières tâches de l'étude de marché. Vous devez reconnaître les tendances actuelles et émergentes du marché, telles que l'évolution des préférences des clients, les améliorations technologiques et les marchés émergents. Les investisseurs peuvent utiliser ces informations pour trouver des perspectives de croissance et de développement. Ils peuvent également trouver des lacunes potentielles sur le marché et créer des biens ou des services qui répondent à ces besoins en ayant une solide compréhension des désirs des clients. Le besoin de services de santé accessibles et rentables augmente dans de nombreux pays africains. Les investisseurs qui reconnaissent cette demande et développent des solutions innovantes peuvent profiter de cette opportunité de marché. Ils doivent identifier les acteurs les plus importants du marché et peser leurs avantages et leurs inconvénients. Les investisseurs peuvent utiliser ces informations pour identifier les risques et opportunités potentielles et développer des stratégies pour une concurrence efficace. Numéro 4. Analyse des indicateurs économiques. Avant d'investir, il est important d'évaluer les indicateurs économiques pour évaluer l'état de l'économie et identifier les opportunités d'investissement potentielles. Les indicateurs économiques sont des mesures statistiques qui fournissent des informations sur la santé de l'économie d'un pays, et leur analyse peut aider les investisseurs à prendre des décisions judicieuses concernant leurs plans financiers et leurs investissements. Une économie saine est souvent indiquée par un PIB élevé, tandis qu'une économie faible peut être indiquée par un PIB faible.
Néanmoins, il est important d'examiner les taux de croissance du PIB au fil du temps, car des augmentations ou des diminutions abruptes peuvent être causées par des éléments temporaires tels que des catastrophes météorologiques ou des initiatives gouvernementales. Étant donné que les postes volatiles et bien rémunérés peuvent stimuler l'économie plus que les emplois peu rémunérés ou temporaires, il est crucial d'examiner les types d'emplois qui sont créés. L'indice des prix à la consommation, IPC, suit l'évolution des coûts d'une sélection de produits et services couramment utilisés par les ménages. Il est utilisé pour surveiller l'inflation, qui peut avoir un impact majeur sur la richesse. La masse monétaire de l'investissement peut être réduite par une forte inflation, tandis qu'une faible inflation peut créer une base stable pour l'investissement. Numéro 5. Identifier les partenaires locaux. Pour les entreprises qui cherchent à étendre leur portée, pénétrer de nouveaux marchés et diversifier leur portefeuille, investir en Afrique peut être quelque chose de bénéfique. Cependant, investir dans un nouveau marché comporte des dangers et des difficultés. Trouver et travailler avec des entreprises locales qui peuvent vous guider dans l'environnement où vous faites des affaires est l'une des étapes les plus importantes vers le succès. Il est toujours plus risqué d'investir dans un nouveau marché. Mieux vous comprendrez le marché local, plus efficacement vous pourrez réduire les risques et prendre des décisions éclairées. Vous pouvez y parvenir en trouvant des partenaires régionaux. Les partenaires locaux peuvent vous fournir des connaissances importantes sur le marché régional, y compris des détails sur les coutumes, les lois et les modèles commerciaux régionaux. De plus, ils peuvent vous aider à trouver des clients et des fournisseurs potentiels et à avoir un aperçu de la concurrence. Vous pouvez créer une présence locale avec l'aide de partenaires locaux. Ils peuvent vous aider à établir une présence physique, à trouver des candidats locaux qualifiés et à créer des liens avec des habitants influents. Numéro 6. Accéder à l'infrastructure. Avant de prendre des décisions d'investissement en Afrique, renseignez-vous d'abord sur les infrastructures de la région. En tant qu'épine dorsale dont dépendent les entreprises et les industries, l'infrastructure est essentielle à la croissance économique. De bonnes infrastructures contribuent également à attirer les investissements étrangers car elles facilitent l'activité des entreprises dans la région. L'interaction avec les communautés peut vous donner une connaissance approfondie de l'état de l'infrastructure du continent. Les réunions avec les propriétaires d'entreprises locales, les dirigeants civiques et d'autres parties prenantes peuvent appartenir à cette catégorie. Numéro 7. Examinez le risque. Si vous souhaitez diversifier votre investissement et élargir vos opportunités d'investissement, investir en Afrique peut être une bonne perspective. Mais comme tout investissement, il comporte un risque unique qui doit être pris en compte et évalué avant que l'argent ne soit investi. L'instabilité politique est l'un des principaux dangers que les investisseurs doivent prendre en compte lorsqu'ils investissent en Afrique. Les troubles politiques ont affligé plusieurs nations africaines, ce qui peut affecter négativement leurs économies et leur climat économique. Les risques politiques peuvent entraîner la perte d'investissements et d'actifs. De nombreux pays africains ont des devises instables, qui peuvent connaître d'importantes fluctuations à court terme. Les dévaluations peuvent affecter la valeur d'un investissement, et les investisseurs doivent réfléchir à la manière dont elles pourraient affecter leur rendement. En comprenant les risques, les investisseurs peuvent prendre des décisions d'investissement éclairées. Numéro 8. Analyser la taille du marché. L'analyse de la taille du marché est essentielle avant d'investir dans n'importe quel secteur. Le nombre total de prospects dans une industrie donnée est appelé la taille du marché. La taille du marché en Afrique varie considérablement d'un pays à l'autre. Par exemple, le Rwanda compte environ 12 millions d'habitants, tandis que le Nigeria compte plus de 200 millions d'habitants. Pour cette raison, vous devez évaluer la taille du marché du pays dans lequel vous souhaitez investir pour voir s'il peut soutenir votre investissement, mais surtout s'il peut toucher un nombre conséquent de personnes. Tenez également compte du potentiel de croissance du marché et de l'intensité de la concurrence. Numéro 9. Cadre légal et réglementaire. Avant de prendre des décisions d'investissement, il est important de comprendre l'environnement juridique et réglementaire en Afrique. Investir en Afrique peut être une option intéressante. Pour assurer un investissement fluide et réussi, les investisseurs doivent respecter les lois et réglementations de chaque nation africaine. Le système de droit commun ou le système de droit civil est utilisé dans la plupart des pays africains. Le système de droit commun est basé sur des décisions de justice, tandis que le système de droit civil est basé sur des lois écrites. Les investisseurs pourraient en bénéficier s'ils connaissent bien le système juridique. Numéro 10. Consultez un professionnel pour vous faire accompagner. Les conseils d'experts sont cruciaux, car vous devez faire preuve d'une diligence raisonnable avant de faire une sélection d'investissement.
C'est pour cela qu'il est vraiment inconcevable de voir toutes ces personnes qui pensent qu'un coach ou un conseiller est inutile. Cela est particulièrement encore plus recommandé en Afrique où la corruption, la fraude et certains types d'arnaques sont des problèmes répandus qui peuvent vous empêcher d'analyser correctement les risques et les opportunités associées aux différentes opportunités d'investissement. Un conseiller qualifié peut vous aider à effectuer une diligence raisonnable et s'assurer que les informations sur lesquelles reposent vos investissements sont exactes et dignes de confiance. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agissait d'explorer les 10 étapes à valider avant d'investir en Afrique. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de mettre un coup de pouce et de la partager avec vos amis. Dites-nous si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Et regardez la vidéo qui s'affiche dans laquelle nous allons répondre à une question, celle de savoir pourquoi l'Afrique est le continent le plus riche, mais avec la population la plus pauvre. On se retrouve donc là-bas, prenez soin de vous et à bientôt.